Apolline était assise dans le fauteuil en cuir, capitonné du bureau de l'avocat de la famille, fixant les documents qu'elle venait de signer. Ses mains ne tremblaient pas, sa voix ne vacillait pas. C'était comme si une mécanique froide et calculatrice s'était installée en elle, exécutant méthodiquement une action après l'autre. « C'est fait », déclara maître Lemaire en glissant la dernière page dans une chemise cartonnée. « À partir de cet instant, vous êtes l'unique propriétaire de la SAS et de tous ses actifs. Votre mari n'a plus aucun droit légal sur l'entreprise. » Apolline hocha la tête. Elle savait qu'elle devrait ressentir quelque chose. Du soulagement, du triomphe peu, être même des regrets. Mais en elle, il n'y avait qu'un vide empli d'une détermination glaciale. Tout avait commencé 3 semaines plus tôt. À l'époque, elle ne savait rien. Elle ne se doutait de rien. Elle vivait dans son monde confortable des beaux quartiers de l'Ouest lyonnais où son mari Bérenguer était un PDG à succès et elle son roc, son soutien infaillible. 15 ans de mariage. 15 ans pendant lesquels elle avait abandonné sa propre carrière dans la finance élever leur fille. Elle avait aidé à monter l'entreprise de toutes pièces. Ils avaient créé la société ensemble. Apolline y avait investi l'héritage de son père, 200 000 € qui avaient constitué leur capital de départ. Elle avait passé des nuits blanches à aider Béranger avec la comptabilité quand il ne pouvait pas se permettre d'embaucher un expert comptable. Elle rencontrait les premiers clients et négociait les contrats pendant qu'il gérait la logistique. Et puis Ophélie était arrivée. Une jeune et ambitieuse assistante de direction que Béranger avait embauchée 2 ans plus tôt. Apolline s'en était d'ailleurs réjouie à l'époque. Enfin, son mari avait un soutien qualifié et pouvait déléguer les tâches routinières. Quelle naïveté! Il y a 3 semaines, Apolline avait vu par accident un message sur l'iPhone de son mari. Il était sous la douche et une notification avait illuminé l'écran. « J'ai tellement hâte qu'on soit enfin ensemble. » Plus qu'un petit effort. Cette vieille peau finie ne représentera plus rien. Vieille peau finie, 37 ans. Apolline avait regardé son reflet dans l'écran sombre du téléphone. C'était vrai, elle n'était plus la fille de 22 ans qui avait épousé Bérenger. Elle avait de légères ridules autour des yeux. Sa silhouette n'était plus tout à fait la même. L'accouchement et les années consacrées à sa famille, plutôt qu'aux cours de Pilates, en étaient la cause. Mais cette vieille peau n'avait pas fait de scandale. Elle n'avait pas fait irruption dans la salle de bain en hurlant des accusations. Au lieu de cela, Apolline avait fait ce qu'elle faisait de mieux. Elle avait commencé à planifier. Sa première étape fut maître Lemaire. L'avocat de la famille était méticuleux et incroyablement compétent. C'est lui qui les avait aidés à constituer leur société par action simplifiée SAS des années auparavant. « Dites-moi la vérité » avait demandé Apolline. « Si nous divorçons, à quoi ai-je droit ?» Maître Lemaire avait froncé les sourcils en étudiant les dossiers. « En France, selon votre régime matrimonial et vos apports prouvés, le juge aux affaires familiales tiendra compte de votre contribution financière. Vous avez droit à une prestation compensatoire et à la moitié des biens communs. Mais il y a un problème sur le papier. L'intégralité des actions de l'entreprise est à son nom. Il en est l'actionnaire unique. Cela complique les choses. Et si j'étais actionnaire, ce serait plus simple. Mais si je devenais l'unique actionnaire ?» l'avait interrompu Apolline. L'avocat l'avait regardé en silence, piqué au vif. « Théoriquement, c'est possible s'il vous cède volontairement ses actions. Mais pourquoi ferait-il cela? Et s'il ne se rendait pas compte de ce qu'il fait ?» Apolline passa les 2 semaines suivantes à se préparer avec une précision d'orfèvre. Elle étudia tous les statuts de l'entreprise, les actifs, les comptes bancaires. Elle découvrit que Béranger et Ophélie prévoyaient de s'enfuir. Il allait l'abandonner et tout emporter. Apolline installa un logiciel d'accès à distance sur l'ordinateur portable de son mari. Ce fut facile. Elle connaissait tous ses mots de passe. Après tout, ils étaient une famille. Ils se faisaient confiance. Oh, l'ironie! À travers ce logiciel, elle lut tous leurs échanges sur WhatsApp. Chaque message était un coup de poignard dans le ventre. Plus qu'une semaine et on est libre, mon amour. J'ai déjà réservé les billets en première classe pour les Maldives. Tu imagines comment elle va pleurnicher quand elle comprendra qu'elle n'a plus rien.
Tu es sûr qu'elle n'aura rien. Et si elle réclame la moitié, détends-toi. La boîte est à mon nom. Elle n'a aucune base légale. Au pire, elle aura une pension alimentaire pour la petite. Mais ce sont des miettes comparées à ce qu'on aura. Elle a joué à la femme au foyer pendant 15 ans. Qu'elle aille servir des burgers si elle est si indépendante. T'es un génie, mon cœur. Je t'aime tellement. En lisant cela, Apolline avait senti une fureur glacée se répandre dans sa poitrine. Pas d'hystérie, pas de larmes, juste une rage froide et calculatrice. Elle connaissait la date exacte de leur fuite, le 23 octobre. Béranger était censé faire un voyage d'affaires à Londres, mais en réalité, il décollerait de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry pour les Maldives avec Ophélie. De là, il prévoyait de lui envoyer par email ses exigences de divorce. Le 23 octobre, Apolline avait du temps. Elle engagea un détective privé qui constitua un dossier complet sur Ophélie et réunit des preuves irréfutables de l'adultère photo-vidéo reçu d'hôtels de luxe à Courchevel et Monaco. Tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Puis, Apolline s'attaqua à la partie la plus difficile. Elle falsifia le consentement de son mari pour transférer ses actions. Enfin, pas exactement falsifié. Elle profita du fait que Bérenger lui faisait une confiance aveugle et signait souvent des documents sans les lire, tant qu'elle lui disait que ce n'était qu'une formalité administrative. Il y a 3 jours, elle était entrée dans son bureau avec une pile de papiers. « Chérie, j'ai besoin de ta signature ici. » Le cabinet comptable et le greffe du tribunal de commerce ont besoin des formulaires de mise en conformité mis à jour pour le registre des bénéficiaires effectifs. C'est juste de la paperasse. Il n'avait même pas regardé les pages griffonnant négligemment sa signature sur chaque ligne qu'elle lui indiquait. « T'es la meilleure chérie !» avait-il dit en l'embrassant sur la joue. « Toujours tout sous contrôle. » Apolline avait souri. Oui, elle avait tout sous contrôle. Caché parmi ces pages se trouvait un acte de cession de parts sociales légalement contraignant, transférant 100% de ses actions à son nom, à elle. Formellement, tout était légal. Son mari avait volontairement cédé ses droits. Qu'il n'ait pas pris la peine de lire était son problème. Maître Lemaire l'avait prévenu. Apolline s'est risquée. S'il va au tribunal, il pourrait essayer de prouver qu'il a signé par dol sous la tromperie sans comprendre le contenu. Il n'aura ni le temps ni l'argent, avait-elle répondu. Faites-moi confiance. Et maintenant, aujourd'hui, 23 octobre, Béranger était parti pour son voyage d'affaires. Apolline l'avait accompagné jusqu'à la porte, l'avait embrassé pour lui dire au revoir et lui avait souhaité bonne chance. Il n'avait même pas remarqué le zéro absolu dans ses yeux. 1 heure après son départ, elle était dans le bureau de son avocat, finalisant l'enregistrement des actes. Désormais, l'entreprise, les actifs, les comptes bancaires, tout était à elle. Béranger n'avait plus aucun lien avec tout cela. Apolline regarda son Apple Watch. À cet instant, son mari était probablement à l'aéroport, retrouvant Ophélie exultant à l'idée de sa nouvelle vie. Son téléphone vibra. Un message de Béranger. Elle l'ouvrit et vit un selfie Béranger et Ophélie dans le salon VIP Air France, enlacés et buvant du champagne. En dessous, une légende narquoise. Adieu Apo. Merci pour ces 15 ans, mais je mérite mieux. Tu recevras les papiers du divorce par courrier. Ne te fatigue pas à essayer d'attaquer l'entreprise. Tu n'as aucune chance. Débrouille-toi pour survivre toute seule. Apolline eut un sourire en coin. Débrouille-toi pour survivre. Oh, elle allait le faire et avec brio. Elle tapa sa réponse. Bon vol, chérie. Au fait, vérifie tes mails. Je t'ai envoyé une lecture intéressante. Elle appuya sur envoi, puis lui transféra immédiatement les copies numérisées des actes certifiés, transférant l'entreprise à son nom. Ça commence, dit-elle doucement en levant les yeux. Maître Lemaire leva le nez de ses dossiers et hocha la tête. Le premier message de Béranger fut court. Qu'est-ce que tu as fait? Le deuxième fut plus long. Apo, il y a une erreur. La banque vient de m'appeler. Toutes mes cartes d'entreprise sont bloquées. Le troisième, réponds-moi tout de suite. Je suis à l'aéroport. Mon vol embarque dans 1 heure. Apolline tapa lentement, savourant chaque mot. Il n'y a aucune erreur, Béranger. Tout est exactement comme ça doit être. Son téléphone se mit immédiatement à sonner. Elle rejeta l'appel. Il rappela.
Rejeté encore. Vous ne voulez pas lui parler? Demanda l'avocat. Pas encore. Qu'il marine un peu. Il lui faut 1 minute pour prendre la mesure du désastre. Les messages continuèrent d'affluer de plus en plus désespérés. Comment ça, comme ça doit être? Explique-toi tout de suite. C'est pas drôle. J'ai des billets d'avion. Je viens d'apprendre que l'entreprise est à ton nom. C'est illégal. Tu m'as piégé pour que je signe ces papiers. Ça y était. Il avait enfin fait le rapprochement. Apolline tapa sa réponse. Cassin, Cassin. Te piéger sérieusement. Tu vas me faire la morale sur la tromperie. Toi l'homme qui couche avec son assistante depuis des mois. La réponse fut instantanée. C'est différent. Tu as volé mon entreprise. Ton entreprise? Écrivit Apolline, sentant sa fureur froide monter. L'entreprise que j'ai aidé à bâtir pendant 15 ans. L'entreprise dans laquelle j'ai investi l'héritage de 200 000 € de mon père. L'entreprise pour laquelle j'ai sacrifié ma carrière. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, Apolline appuya sur le bouton vert et mit le haut-parleur. « T'as complètement perdu la tête, putain !» La voix de Berenguer explosa en un hurlement. « Je vais contester tous ces documents. Tu me les as fait signer, sous de faux prétextes. »« Prouve-le, » répondit calmement Apolline. « Prouve devant un tribunal de commerce que ta signature est fausse ou que tu ne comprenais pas ce que tu signais. Le document indique clairement « question de part sociale » et tu as paraphé chaque page, confirmant que tu étais pleinement conscient du contenu. Tu as fait ça exprès. Tu as tout planifié. Bien sûr que j'ai planifié. Contrairement à toi, je sais réfléchir avec 2 coups d'avance. Au fait, comment va Ophélie? Elle sait que son escapade romantique est annulée. Il y eut un bruit à l'autre bout du fil et des voix étouffées. « Bébé, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai mis une voix de femme en arrière-plan. « Pourquoi ils ont refusé ton American Express au duty free ?» Apolline eut un sourire carnassier. « Ophélie est juste à côté, » demanda-elle avec une fausse compassion. « Passe-lui le bonjour et explique-lui que vous êtes tous les deux ruinés maintenant. » Apolline arrête ça tout de suite. Béranger essayait clairement de s'éloigner de sa maîtresse. « Débloque les comptes. Je dois prendre ce vol. » « Non, Béranger, tu ne dois prendre aucun vol. Tu dois rentrer à Lyon et faire tes valises. Tu as exactement 24 heures pour quitter la maison. » « Quelle maison? C'est ma maison. C'était ta maison. Maintenant, l'acte de propriété est à mon nom. Tout comme les voitures, la maison au bord du lac d'Annecy et tout le reste. » Le silence, à l'autre bout de la ligne, fut assourdissant. Apolline put presque sentir physiquement l'impact de ces mots le frapper. Sentir son cerveau lutter pour assimiler l'ampleur de la catastrophe. « Tu ne peux pas faire ça ?» La voix de Bérenger baissa, sonnant presque terrifiée. « C'est impossible. Tu ne peux pas transférer autant de biens en une seule journée. »« En une journée, non, » concéda Apolline. « Mais je m'y prépare depuis 3 semaines. Depuis que j'ai lu le message où ta petite amie me traitait de vieille peau finie et où tu étais d'accord avec elle. Tu t'en souviens ?» Béranger resta silencieux. « Tu te souviens quand tu lui as écrit que j'étais ennuyeuse et prévisible, que j'étais trop stupide pour me douter de quoi que ce soit jusqu'à ce que tu sois sur une plage ?» continua Apolline, sans le laisser parler. « Tu pensais vraiment que j'étais bête, hein? Assez bête pour signer des documents légaux sans les regarder. Assez bête pour ne pas contre-attaquer. Je vais te traîner en justice, » hurla Berenguer. « Je vais t'emmener au pénal. »« Je t'en prie, » dit doucement Apolline. Maître Lemaire prépare déjà une demande reconventionnelle. « Au fait, savais-tu qu'aujourd'hui j'ai demandé le divorce pour faute et que j'exige une prestation compensatoire colossale pour 15 ans de travail non rémunéré en tant que directrice de ton entreprise? Quelle prestation? Il ne me reste rien. Exactement. Mais moi j'ai une SAS florissante qui génère d'excellents revenus. Des revenus qui m'appartiennent désormais intégralement. » Maître Lemaire hocha la tête avec approbation en prenant des notes sur son bloc-notes. « Béranger, qu'est-ce qui se passe ?» La voix d'Ophélie résonna plus fort. Elle était tout près du téléphone. « Pourquoi les cartes sont bloquées? Ferme-la !» cracha Béranger, et Apolline entendit Ophélie haleter de surprise.
C'était la première fissure dans leur romance parfaite. Quand l'argent se tarit, l'amour s'évapore très vite. « Écoute-moi. » La voix de Béranger se fit mielleuse, presque suppliante. « Parlons calmement. Tu as raison. Je me suis comporté comme un salaud. Je l'admets. Mais nous sommes des adultes. On peut en discuter. Diviser les biens équitablement. » « Équitablement ?» demanda Apolline. « Comme tu avais prévu de me laisser sans un centime pendant que tu t'envolais pour une île tropicale avec mon argent. Ne me mens pas, j'ai lu tes messages. Tous, je sais exactement ce que t'allais faire. » Béranger se tut à nouveau. Apolline l'imagina debout au milieu du terminal de pâle, le téléphone collé à l'oreille, tandis qu'Ophélie, confuse, papillonnait autour de lui dans sa robe de créateur payée avec l'argent qu'il avait volé sur le tal. « Bousillette familiale. Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il enfin. « Je veux le divorce. Je veux que tu sortes de ma vie. Je veux que tu reçoives exactement ce que tu mérites. Je n'ai même pas de quoi me payer un Uber. » Le désespoir perçait dans la voix de Béranger. « Comment je suis censée rentrer en ville ? Ce n'est pas mon problème, » dit Apolline. « Peut être qu'Ophélie peut avancer un VTC, ou ses parents. Tu disais qu'ils avaient de l'argent. Au fait, Ophélie, c'est elle que tu as promis de sauver notre mariage il y a 2 mois, quand j'ai fait ma crise d'angoisse, et que tu as juré que j'étais la seule femme que tu aimais. Silence. C'est bien ce que je pensais. Tu devrais peu être lui en parler. Comme vous êtes coincé à l'aéroport, vous avez tout le temps pour une conversation sincère. » Garce siffla Béranger. « Non, Béranger. Je suis une victime qui a appris à se défendre. Il y a une énorme différence. » Apolline raccrocha et s'adossa à son siège. Ses mains tremblaient légèrement à cause de l'adrénaline, mais une paix étrangement profonde l'envahit. Elle l'avait vraiment fait. « Excellent travail !» la félicita maître Lemaire. « Vous avez enregistré l'appel. »« Bien sûr, application d'enregistrement automatique. Parfait. Cela sera très utile s'il essaye vraiment d'intenter un procès. » Ses menaces et son aveu d'adultère sont gravés dans le marbre. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, un message d'un numéro inconnu. « Tu te crois maligne, on verra qui rira la dernière. Béranger trouvera un moyen de tout récupérer et tu te retrouveras avec rien exactement ce que tu mérites. Espèce de sorcière. Ophélie. » Évidemment, Apolline montra le message à son avocat. « Menace de la maîtresse », nota le maire. « Sauvegardez ça aussi. Tout sert de levier. Je ne répondrai pas. Laissez-la s'énerver. La colère fait commettre des erreurs aux gens. » Mais Apolline tapait déjà. « Ma chérie dit à Béranger que j'ai laissé un carton avec ses affaires de bureau à la réception de l'immeuble. J'y ai aussi mis notre photo de mariage. Je me suis dit que tu voudrais peu être l'accroché dans le studio miteux que vous pourrez vous payer. » La réponse arriva presque instantanément. « Quel studio miteux ? On a des billets en première classe pour les Maldives. »« Vous aviez des billets, » corrigea Apolline. « Maintenant, vous n'avez ni billets ni argent pour en racheter. Bienvenue dans le monde réel. » Maître Lemaire secoua la tête, mais Apolline vit le léger sourire qui se dessinait au coin de ses lèvres. « Vous jouez avec le feu. »« Qu'il brûle, » répondit-elle. « Ils ont mérité chaque seconde de ce cauchemar. » Béranger appela encore et encore, mais Apolline se contenta de rejeter les appels. Chaque glissement sur le bouton rouge lui procurait un étrange sentiment de satisfaction. Qu'il souffre, qu'il se sente impuissant, exactement comme elle s'était sentie 3 semaines plus tôt. Puis une notification de messagerie vocale apparut. Apolline mit le haut-parleur. « Apo, s'il te plaît, réponds. » La voix de Béranger tremblait de panique. « Je sais que tu es en colère, mais on peut en parler. Je vais prendre un taxi pour rentrer. On va s'asseoir. » Ophélie. C'était une erreur. Une erreur stupide. Tu me connais, moi je... Apo, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. C'est illégal. Tu m'as trompé pour que je signe. Apolline eut un sourire ironique. Comme son ton avait vite changé. 1 heure plus tôt, il envoyait des photos narquoises. Maintenant, il suppliait. Un autre message arriva. « J'irai au tribunal. Je prouverai que j'ai signé sous la contrainte. Tu n'as pas gagné. » Apolline répondit. « Je t'en prie. J'ai les enregistrements de toutes nos conversations des 3 dernières semaines.
Pas une seule fois tu n'as mentionné de contrainte. En fait, tu m'as remercié de m'occuper de la paperasse pour le greffe, en plus de tes messages avec ta maîtresse, prévoyant de me laisser sans rien. Bonne chance au tribunal. Elle appuya sur envoyer et mit son téléphone en silencieux. À l'aéroport Saint-Exupéry, Béranger se tenait au milieu du terminal, serrant son téléphone si fort que ses jointures étaient blanches. Ophélie tirait nerveusement sur la lanière de son sac Louis Vuitton. « Bébé, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était aiguë. « Pourquoi elle ne répond pas ? Ferme-la » cracha-t-il sans même la regarder. Ophélie tressaillit comme s'il l'avait giflée. Il ne lui avait jamais parlé ainsi. Il était toujours prévenant, généreux, charmant. « Je veux juste comprendre. » Il se retourna brusquement vers elle. « Tu veux comprendre. Ma femme vient de me voler. Toute mon entreprise, tout ce que j'ai construit pendant 15 ans, et tu demandes ce qui se passe. » Les gens commençaient à les regarder. Ophélie rougit et baissa les yeux. « Mais tu as des avocats, » murmura-t-elle. « Ils vont régler ça, non. » Béranger se frotta le visage avec désespoir, marcha jusqu'aux grandes baies vitrées et composa le numéro de son avocat d'affaires vedette. « Maître de la Fresneille, on a un énorme problème. » L'appel dura 10 minutes. À chaque minute qui passait, le visage de Béranger devenait plus livide. « Vous êtes en train de me dire que ces documents sont en béton armé » hurla-t-il presque. « Elle m'a piégé. » La voix de maître Valère de la Fresneille resta froide et professionnelle. « Béranger, si vous avez volontairement apposé votre signature sur un acte de cession de parts, que vous n'étiez pas menacé physiquement et que vous sembliez en pleine possession de vos moyens, prouver le dol sera un chemin de croix, surtout si elle a des preuves que vous lui déléguiez volontairement la paperasse. Vous avez lu les documents avant de signer. » Béranger serra les dents. « Non, j'ai juste tourné les pages et signé. Elle s'occupait toujours de la paperasserie. Je lui faisais confiance. » « C'est votre erreur fatale, » dit l'avocat avec sévérité. « Nous pouvons essayer d'attaquer au civil, mais les chances sont minces. Cela prendra des années de procédure et ce sera atrocement cher. » Cher. Béranger lâcha un rire hystérique. « Je n'ai plus accès à mes comptes. Comment je suis censé vous payer ?» Il y eut un lourd silence à l'autre bout de la ligne. « Eh bien, cela complique assurément les choses. » Finit par dire de la Fresneille. « Béranger, je me dois de vous informer que depuis ce matin, mes honoraires sont réglés par la nouvelle propriétaire légale de la SAS. C'est à dire votre femme, à supposer qu'elle souhaite conserver les services de mon cabinet. Quoi ? Je suis désolé, je vous souhaite bonne chance. » Clic. Béranger fixa son téléphone. Ce n'était pas possible. C'était un cauchemar. Bébé, Ophélie lui toucha prudemment le bras. « On ne devrait être pas volé aujourd'hui. Rentrons chez toi, réglons ça. » Il la regarda, jeune belle dans une robe, à 2000 € qu'il lui avait offerte la semaine précédente, tenant un sac à 3000 €. Soudain, il la vit autrement. Ce n'était plus sa muse, c'était un boulet. « Tu as de l'argent ?» demanda-t-il brusquement. Ophélie cligna des yeux confuses. « De l'argent. Genre, des économies. J'ai peu. Être 2000 € sur mon compte courant. C'était ridicule. Avant, il dépensait ça en une soirée dans un bouchon lyonnais chic sans y penser. Rien. Il se détourna. Son téléphone vibra. Une notification de la Société Générale. Tentative d'utilisation de la carte Visa Infinite Corporate refusée. Compte bloqué par le titulaire principal. Béranger sortit machinalement son portefeuille et regarda sa carte de débit personnel. Il devrait avoir environ 50 000 € dessus. Il ouvrit l'application bancaire, mais son accès était bloqué. Des sueurs froides perlèrent sur son front. L'embarquement du vol Air France à destination de Malais est annoncé, résonna l'interphone. Ophélie s'anima. « C'est notre vol vient. »« Non, » dit Béranger, en se dirigeant silencieusement vers la sortie de l'aéroport. Apolline était assise dans sa cuisine avec maître Lemaire, buvant un thé chaud tout en regardant son MacBook. « Tout est déposé, » dit l'avocat. « Les actes sont légalement enregistrés au registre du commerce. La SAS est 100% à vous.
Félicitations. Elle s'adossa et ferma les yeux. C'était fait. 15 ans de mariage, 3 semaines de planification, 1 jour d'exécution. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle répondit « Quoi ? Allô, sale garce !» hurla la voix d'Ophélie dans l'écouteur. « Tu as tout gâché. Il agit comme un zombie. Tu es contente. Tu as détruit nos vies. » Apolline but une gorgée de son thé imperturbable. « Vos vies, intéressant. Et qui a détruit la mienne pendant que vous complotiez dans mon dos. Il ne t'aimait pas. Il ne t'aime plus depuis des lustres. Tu refusais juste de le voir. Et tu ne comprends rien. Nous avions une vraie connexion. » C'est ça. Apolline sourit. Voyons à quel point cette connexion est forte la semaine prochaine, quand l'argent aura disparu. Le véritable amour a la curieuse habitude de s'évaporer avec le solde bancaire. La seule question est de savoir si tu resteras à ses côtés quand trouver une solution signifiera louer un studio miteux à Vénissieux et travailler comme simple commercial, parce qu'il n'aura certainement pas une recommandation brillante de son ancienne employeuse. Le silence tomba sur la ligne. « Tu es un monstre », murmura Ophélie. « Non, chérie. Je suis juste une femme qui a récupéré son investissement. Les 200 000 € de mon père plus 15 ans de valeur de travail non rémunérée. C'est le juste prix du marché. » Elle raccrocha. Son téléphone sonna à nouveau, un numéro lyonnais qu'elle ne reconnaissait pas. « C'est lui ?» demanda le maire. « Non. »« Allô Apolline, à l'appareil ?»« Allô Apolline, allô appareil ?»« Allô Apolline, allô Apolline, allô Apolline, allô Apolline ?» Allô Apolline, 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 allô Apolline. Allô Apolline, allô Apolline, allô Apolline, allô Apolline, allô Apolline, allô Apolline. Madame, ici la direction de l'agence BNP Paribas de la Pardieu. La voix de l'homme était strictement professionnelle. Nous avons une situation avec le compte opérationnel de votre entreprise. Monsieur Béranger est actuellement dans notre agence exigeant d'accéder au compte. Il s'énerve. Monsieur Béranger n'est plus PDG ni propriétaire, répondit doucement Apolline. Ne lui accordez l'accès à aucun fonds. S'il continue de harceler vos guichetiers, n'hésitez pas à appeler la sécurité. Elle croisa le regard de son avocat. Il est à la banque, il bouge vite. Un nouveau message de Béranger s'afficha venant d'un téléphone prépayé. Tu vas le regretter, je vais tout récupérer, c'est illégal. Je trouverai le moyen de te détruire. Le maire lut le message et secoua la tête. Sauvegardez-le. Les menaces écrites sont d'excellentes pièces pour la procédure de divorce. D'ailleurs, la requête est prête. Divorce pour faute adultère avérée. Nous demandons la dissolution du mariage sans partage des biens professionnels, puisqu'ils sont à vous plus des dommages et intérêts colossaux pour préjudice moral et 15 ans de travail dissimulé. Le téléphone d'Apolline sonna. C'était Laure, son amie et responsable RH de l'entreprise. « Apo, où es-tu » ? C'est la folie ici. Bérenger vient de débarquer dans les bureaux. Il hurle sur tout le monde. Il exige une réunion d'urgence. Il dit que tu as commis une fraude corporative. La sécurité ne sait pas quoi faire. Dis à la sécurité que j'arrive. Dit Apolline d'une voix d'acier. S'il résiste, appelez la police. Le trajet jusqu'au quartier d'affaires de la Pardieu dura 20 minutes. Quand ils franchirent les portes tournantes en verre, le hall était chaotique. Béranger était rouge de colère, s'agitant devant 2 vigiles. « Je suis le patron de cette boîte », bramait-il. « Je l'ai construite de zéro. Quel papier est-ce que je t'ai fait signer en te piégeant ?» La voix froide d'Apolline coupa le bruit. Tout le monde se retourna. Béranger se figea dévisageant sa femme dans son élégant tailleur bleu marine, son avocat à ses côtés.
Les documents où tu m'as volontairement cédé toutes tes parts, continua-t-elle. Ou affirmes-tu que tu ne sais pas lire? Tu étais trop occupé à planifier ton escapade tropicale avec ton assistante pour prêter attention à ton entreprise. Je vais te traîner en justice, croassa Bérenger. Fais-le. Mon avocat sera ravi de présenter au tribunal les preuves de ton adultère, tes messages avec ta maîtresse, discutant de la façon dont tu allais voler mon héritage. Sécurité, raccompagner monsieur hors du bâtiment. Ajoutez son nom à la liste noire. Tu vas le regretter, murmura Bérenger en passant près d'elle. Apolline le regarda être expulsé, puis se tourna vers les employés. Le spectacle est terminé. Réunion générale demain à 10 heures. Quelques jours plus tard, Apolline passait méthodiquement en revue les bilans financiers. Les chiffres étaient clairs, mais l'interphone bourdonna. Madame Emmerich, le directeur administratif et financier, est là. C'est urgent. Emmerich entra, l'air épuisé mais déterminé, serrant un épais dossier. Cela fait 7 ans que je suis dans cette entreprise. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Pendant les 6 derniers mois, Bérenger m'a ordonné d'exécuter des transactions très irrégulières. Des virements vers des comptes offshore aux îles Caïmans, des paiements à des fournisseurs fantômes. J'ai tout documenté. Voici les copies de chaque transaction frauduleuse. Apolline regarda la première feuille et frémit. Des millions d'euros. Pourquoi n'as-tu rien dit? J'ai essayé, mais il a menacé de me détruire professionnellement. J'ai gardé les traces au cas où la brigade financière frapperait à la porte. Combien a-t-il détourné au total? Environ 8 millions d'euros. Et ce n'est pas tout. Il y a 2 semaines, il a contracté un prêt garanti de 5 millions d'euros au nom de l'entreprise, en mettant notre entrepôt principal en garantie. Il a transféré les 5 millions au Caïman. La première échéance tombe le mois prochain. L'estomac d'Apolline se noua. Bérenger n'avait pas seulement volé les bénéfices. Il avait endetté l'entreprise juste avant de fuir, pour la faire couler et la laisser avec les dettes. Apolline appela immédiatement maître Lemaire. Il a détourné 8 millions et contracté un prêt frauduleux de 5 millions. J'ai toutes les preuves bancaires. Si nous pouvons prouver qu'il a fait ça pour organiser son insolvabilité et couler la boîte, c'est de l'abus de biens sociaux, de la banqueroute et de la fraude fiscale, dit l'avocat, la voix grave. La justice pénale va s'en mêler. Ça veut dire de la prison ferme. Mais il faut prouver l'intention. Sel, dans, sel. J'ai ces messages avec Ophélie détaillant son plan de fuite. Alors je contacte le commandant Morand de la brigade de répression de la délinquance économique dès demain matin. Le soir même, Apolline élabora son coup de grâce. Elle fit localiser Ophélie, qui avait loué un studio minable à la Guillotière, un quartier populaire de Lyon. Apolline frappa à sa porte. Ophélie ouvrit blême des cernes profonds sous les yeux. L'appartement était un chaos de carton. « Qu'est-ce que tu veux ?» siffla Ophélie. « Je t'offre 50 000 euros en espèces pour ta coopération, » dit Apolline en posant un contrat sur la table bancale. « Il t'a abandonné, n'est-ce pas? L'argent a disparu. Il t'a blâmé. J'ai besoin des preuves des comptes offshore. » L'hostilité d'Ophélie vacilla, remplacée par une avidité désespérée. Elle sortit une petite clé USB de son sac. Il pensait que j'étais juste une idiote. Il m'a fait créer les sociétés écrans au Caïman parce qu'il ne voulait pas laisser de traces. J'ai toutes les copies des virements. Je veux l'argent demain. Marché conclu. 2 jours plus tard, maître Lemaire branchait la clé USB. C'est le Saint Graal. C'est une victoire absolue. La brigade financière va se régaler. Pendant ce temps, Bérenger était assis sur un matelas taché dans la chambre d'amis de son frère. Son téléphone sonna. « Bérenger, c'est maître de la Fresneille. Je mets fin à ma représentation. » « Quoi pourquoi ? L'Oclesif et la brigade financière viennent de perquisitionner mon cabinet. Votre femme leur a livré une montagne de preuves. Vous êtes visé par une enquête pénale pour abus de biens sociaux, fraude fiscale et blanchiment. Vous m'avez menti. Ne me rappelez plus. Clic.
La panique brute et asphyxiante lui serra la poitrine. La prison fédérale. Enfin, la prison de Corba. 5 à 10 ans ferme. Il appela Emmerich, son DAF, désespéré. « Emmerich, aide-moi, ils enquêtent sur les transferts. »« Je sais, » répondit froidement Emmerich. « C'est moi qui leur ai donné les livres de compte. J'ai un accord avec le procureur. Tu es seul. Bonne vie. » Clic. Il envoya un message désespéré à sa fille Isor. « S'il te plaît, dis à maman d'arrêter la police. Je suis ton père. » La réponse d'Isor tomba. « Si tu ne rends pas jusqu'au dernier centime à maman, tu es mort pour moi. Ne me recontacte plus jamais. » Béranger enfouit son visage dans ses mains et pleura. Il était acculé. Le lendemain, un avocat commis d'office pitoyable se présenta dans le bureau d'Apolline pour négocier la reddition totale de Béranger. Il était prêt à rapatrier les 8 millions et signer des aveux complets si elle demandait au procureur la clémence. Béranger, l'ombre de lui-même, fixait le sol. « Tu pensais vraiment avoir gagné, hein, Béranger, quand tu m'as envoyé ce selfie depuis le salon première classe ?» Béranger ferma les yeux. « J'ai été un idiot. Ophélie m'a manipulé. Dès qu'il n'y a plus eu d'argent, elle a disparu. »« Je sais, » dit Apolline avec naturel. « Je lui ai acheté tes données des Caïmans pour 50 000 €. Elle a un meilleur sens des affaires que toi. » La mâchoire de Béranger se décrocha sous le choc. « Voici mes conditions, » trancha Apolline la voix glaciale. 1. Tu rapatries tout avant vendredi. 2. Tu assumes personnellement la dette du prêt de 5 millions. 3. Tu signes une clause de confidentialité stricte. Et 4. Tu écris une lettre manuscrite à ta fille, expliquant exactement pourquoi tu es un voleur et pourquoi tu l'as abandonné. Sans excuse. Prends l'accord ou j'appelle le commandant Morand pour accélérer ton arrestation. Les épaules de Béranger s'affaissèrent. Je signerai. 1 an plus tard, la SAS lyonnaise avait non seulement survécu, mais prospéré. Apolline avait signé de nouveaux contrats majeurs et étendu ses opérations jusqu'à Paris et Genève. Béranger travaillait comme responsable logistique intermédiaire dans une sombre entreprise de transport à Vénissieux. Son salaire était immédiatement saisi par les huissiers pour rembourser sa dette colossale. Il vivait dans une colocation miteuse, prenait le bus et mangeait des plats préparés. Ophélie avait pris ses 50 000 €, s'était envolée pour Dubaï et avait épousé un expatrié fortuné de 20 ans, son aîné. Apolline voyait parfois ses posts Instagram remplis de yachts et de champagne et ne ressentait absolument rien. Isor avait été acceptée à Sciences Po Paris. La lettre manuscrite de son père reposait scellée dans le tiroir d'Apolline. Pour la première fois depuis des années, Apolline vivait pour elle-même. Elle courait chaque matin au parc de la Tête d'Or, s'était découvert une passion pour la photographie et sortait parfois. Personne ne la rabaissait. Le soir du 23 octobre, Apolline était assise sur le balcon de son luxueux appartement de la Presqu'île, un verre de sein, Émilion à la main. Son téléphone vibra. Un message de Béranger. « Merci de m'avoir évité la prison. Je suis désolée pour tout. » Apolline regarda l'écran, puis tapa sa réponse. « Je ne l'ai pas fait pour toi, je l'ai fait pour moi et pour Isor. Vis honnêtement. C'est tout ce qu'on te demande maintenant. » Elle appuya sur envoyer, bloqua le numéro et effaça la conversation. Puis elle leva son verre de vin vers les lumières scintillantes de Lyon. « À nous, » dit-elle doucement dans l'air nocturne. « Aux femmes qui refusent d'être détruites !» Et elle but une gorgée.